Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Alors, nous allons commencer une nouvelle série ce matin. Ça prendra quelques dimanches. Qu'est-ce qui était à la retraite la semaine dernière? Qu'est-ce qui n'était pas là? Quelques-uns. C'était vraiment super, n'est-ce pas? Alors, la série ce matin, et pour les prochains dimanches, sort du désert. Amen. Vous savez, il y a dans la vie chrétienne des saisons. Vous savez ça? Il y a des saisons. Il y a des saisons, des moments où les choses se passent très bien. Il arrive des moments où vous êtes quelque part, vous avez l'impression que tout coule. Il y a la grâce, il y a la faveur. Vous demandez quelque chose, le ciel s'ouvre. Vous plantez quelque chose, ça, votre investissement porte du fruit. Et puis, il y a des situations où les choses se passent différemment. Tout à l'heure, dans son introduction, Christian était en train de présenter l'histoire de David. Un homme extraordinaire. Dieu lui dit, il va devenir roi. Il avait que 14 ans. Mais entre le moment où Dieu lui dit qu'il va devenir roi et le moment où il devient réellement roi, il y a tout un processus. Et bien souvent, en tant que chrétien, la puissance se trouve dans le processus. Et dans le processus que Dieu a prévu, il y a des fois des moments que moi j'appelle des moments de désert. Des moments où, vous savez, dernièrement j'étais dans un pays du Moyen-Orient. Alors moi je sais que je viens d'un pays africain, il fait chaud. Là c'était un désert, j'avais jamais vu ça. Il faisait super chaud et c'est la première fois de ma vie où je vais dans l'océan, même l'eau de l'océan est chaude. C'était juste incroyable. C'était chaud, chaud, chaud. Je préférais encore la piscine parce que la piscine était moins chaude. Pour vous dire simplement, il y a des endroits qui sont désertiques. Les déserts existent. Et autant les déserts physiques existent, il y a des situations dans nos vies qui sont des situations de désert. Des situations de désert. Et ce qui caractérise les déserts? C'est que premièrement, il y a la rareté des pluies. C'est un endroit où il pleut rarement. Quand il pleut, c'est l'exception. Quand il pleut, on en parle à la radio parce qu'il pleut rarement. Spirituellement, on peut dire, le désert est un endroit où vous avez l'impression que tout est fermé. Vous savez, vous vivez avec quelqu'un, l'ennui lorsqu'on est dans un désert, c'est que tout le monde n'est pas dans le même désert que nous. Vous êtes en train de demander des choses, toutes sortes de choses, et puis vous recevez rien, et vous avez à côté de vous quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, et chez lui, on a l'impression que le ciel est ouvert. Ça, c'est un désert. Caractéristique du désert numéro 1, rareté des pluies. On a l'impression que la grâce de Dieu est rare. On a l'impression que le ciel semble fermé. Deuxième caractéristique d'un désert, il y a la suspension de la loi des semailles et de la moisson. Une loi spirituelle, on sème et on moissonne. On investit et puis on récolte. Et là, dans un désert, ça ne marche plus. C'est-à-dire, tu peux exercer, tu peux investir, tu peux à un moment donné semer, mais cette loi spirituelle-là dans le désert semble être arrêtée. Ça, c'est un désert. Troisième caractéristique d'un désert, c'est souvent un endroit où on est seul. Alors, moi, je peux en parler assez calmement parce que ce sont des moments, des endroits qu'on connaît. Si vous ne connaissez pas encore ça, bientôt vous allez voir. Ce sont des endroits qu'on connaît. C'est peut-être des endroits où, quand vous êtes là, vous êtes seul. Et même des fois, quand vous demandez de l'aide, les gens qui viennent vous aider viennent souvent tard, mais in fine, vous vous retrouvez seul. Dernière caractéristique importante d'un désert, ce n'est pas le péché qui vous y a conduit, ce n'est pas l'ignorance qui vous y a conduit. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui vivent les conséquences de leur propre choix et ils pensent qu'ils sont dans un désert. Un désert est toujours quelque chose que Dieu met pour te faire monter de niveau. Ce qui est particulier, il y a des déserts causés par notre propre péché. Je me souviens d'un homme qui racontait, il disait, il avait fini ses études dans une des plus grandes écoles de son pays, et étrangement, école bien cotée, lui, il ne trouvait pas de travail. Il ne trouvait pas de travail, et puis il était convaincu qu'il vit un moment désertique, il est en train de chercher Dieu, de prier Dieu, et Dieu lui dit, dans un moment de prière, il lui rappelle une conversation terrible qu'il avait eue il y a 7 ans avec son propre père.
Et ce jour-là, il avait manqué de respect à son propre père. Et Dieu lui dit, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Tu t'es pas rendu compte, mais je te dis, va régler ça. Et puis il va, il dit, je suis allé m'humilier devant mon père. Et puis son père lui dit, écoute, ce jour-là, tu m'avais tellement blessé que dans mon cœur, je me suis dit, tu n'es plus mon fils, je vais te traiter juste comme quelqu'un comme ça. Il a dit, j'ai fait ça samedi, lundi, j'avais trouvé un travail. Pour dire, il est resté longtemps dans une situation qu'il aurait pu croire être un désert. Ce n'est pas un désert. C'était les conséquences d'un péché. Un désert, quand tu y vas, c'est Dieu qui t'y conduit. Ce n'est pas un péché qui t'y conduit. Ce n'est pas ton ignorance qui t'y conduit. C'est Dieu qui t'y conduit. Moi, ce matin, j'aimerais voir avec vous les clés pour sortir du désert. Les clés pour sortir du désert. Ces situations où vous avez l'impression que Dieu semble loin. Ces situations où vous avez même l'impression que Dieu ne vous aime plus. Ça vous arrive des fois? Non? Luc 3, 21, 22, on va lire. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ensuite, 8, 4, Luc 4, 1, 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et pendant cette période, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Amen. Amen. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le texte commence en disant, en voyant Jésus être baptisé, et juste l'instant d'après, on voit Jésus être conduit par l'Esprit dans un désert. Pas un désert à cause d'une désobéissance, un désert simplement parce que l'Esprit le conduit là-dedans. Souvent, lorsque nous traversons un moment de désert, c'est que Dieu veut augmenter quelque chose dans nos vies. Bien souvent, nous aimons quand Dieu nous donne une parole prophétique et c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien ça. Mais ce que Dieu ne dit pas, c'est que la parole prophétique est souvent accompagnée d'un processus qui n'est pas dit. Et le processus, c'est quelque chose que tu dois vivre jour après jour. Le processus est un moment où tu vas apprendre à être blessé et à te relever. Tu vas apprendre à pardonner parce qu'on t'a fait du mal. Tu vas apprendre à des fois tomber, mais même à genoux, tu continues à avancer. Le processus, c'était une situation que Dieu ne met pas l'accent là-dessus. Quand Dieu dit à Joseph qu'il va devenir le prince de ses frères, il lui dit pas que tu vas passer quelque temps en prison. Quand il dit un truc, alléluia, la sœur dit alléluia. Quand il lui dit ça, il lui dit pas que dans ce processus-là qui va t'emmener à la royauté, il va y avoir une prison, il va y avoir un moment où tu vas pas vivre avec tes frères, tu vas être vendu. Il lui dit pas tout ça. Ça fait partie du processus. Et c'est que Joseph devient, il ne pouvait pas le devenir sans le processus. Pour qu'il apprenne à gérer comme il a fait tout un pays, il a appris à le faire dans une prison. Il a appris des choses. Le processus a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Bien souvent, nous aimons la finalité, mais nous n'aimons pas le processus. J'aime bien l'aviation, moi j'aime bien les avions. Et une des choses qu'on sait, pour qu'un avion s'élève, qui est plus lourd que l'air, s'élève au-dessus de l'air, il faut qu'il y ait une quantité de vent contraire. Sinon, l'avion ne se lève pas. Vous me suivez?
Si vous voulez atteindre la dimension que Dieu mettra devant vous des situations contraires parce que le Seigneur sait que ça va vous augmenter. C'est quelque chose qu'on n'aime pas bien, qu'on n'aime pas entendre. Mais dans la vie chrétienne, il y a des moments où nous allons vivre des déserts. Moi, j'aime les déserts parce que c'est souvent les endroits les plus riches au monde. Quand vous quittez la superficie, quand vous quittez l'endroit, il fait chaud, tout ça. Quand vous allez en profondeur, vous y découvrez des trésors, du pétrole, toutes sortes de choses. Pour dire simplement, il y a des trésors cachés dans des moments de désert. Amen. Alors, première clé pour sortir du désert. Moi, j'aime ça. Première clé, je ne sais pas si on en verra deux aujourd'hui. Première clé, la relation. Comme tout le peuple était baptisé, Luc 3, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ça, c'était avant que Jésus soit conduit dans le désert. La première phrase, et ce qui est fort quand vous lisez ça, Jésus n'a encore rien accompli. Il n'a encore rien fait, aucun aveugle n'a vu, aucun paralytique n'a marché. Jésus n'a encore rien fait. Au fait, c'est simple. Quand il dit à un moment donné dans Jean 6, on ne va pas lire, il dit aux gens de ses contemporains, « Je suis le pain venu du ciel. » Les gens l'ont regardé en disant, « Mais toi, tu es le fils de Joseph, non ?» Simplement parce qu'il vivait dans un contexte, les gens le connaissaient, tout ça. Il n'avait encore rien accompli. À la fin de sa vie, de son ministère sur terre, on va voir plein d'accomplissements extraordinaires de Jésus. Mais là, quand Dieu est en train de lui dire qu'il est son fils bien-aimé, c'est quelqu'un qui n'a encore rien accompli. À un moment, on voit Nathanaël, dans Jean 1, je pense. Nathanaël, à un moment donné, c'est un disciple, on lui dit, Philippe vient lui dire, écoute, on a rencontré quelqu'un qui vient de Nazareth, on pense que c'est lui le Messie. Nathanaël, et j'aime bien ce que Jésus dit de lui, Jésus dit que c'est un homme en qui il n'y avait pas de fraude. Mais il dit quand même ceci, Nathanaël répond, mais qu'est-ce peut-il venir de bien de Nazareth? Pour dire, Nazareth c'était un village méprisé, c'était un village sans envergure spirituelle, je dirais. Prophétiquement, c'était un village qui n'avait rien. Et Nathanaël, qui connaissait les Écritures, c'était un juif pratiquant, tout ça, il était en train de prier, il dit, quelqu'un vient de Nazareth. Nazareth, c'était un lieu de mélange dans le nord, là. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bien de Nazareth? C'est que moi, j'aime dans ce texte, c'est qu'avant les premiers accomplissements de Jésus, Dieu déclarait à son propos qu'il est mon fils. Avant les premiers gestes de Jésus, avant qu'il ait prouvé quoi que ce soit, Dieu parlait de lui en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu était en train de me parler là-dessus. Une des premières choses qui permet de survivre à un désert, c'est la relation avec Dieu. Parce que la relation vous donne une identité. Je vais dire ceci. On a tous un roi en Belgique. Ceux qui ne sont pas belges ne savent pas tout ça, on va dire ça. On a tous un roi en Belgique, le roi Philippe. On peut ne pas l'aimer. Je me souviens avant qu'il devienne roi, toutes sortes de commentaires sur lui. On peut ne pas l'aimer. Mais ce qui fait qu'il devient roi, c'est sa filiation avec le roi Albert. Vous suivez? Ça veut dire que la relation qu'il a avec son père fait qu'il est ce qu'il est. Même si on ne l'aime pas, ça ne change rien. Il est ce qu'il est parce qu'il a une relation avec son père. Vous me suivez? Ce qu'il est, il l'est uniquement à cause d'une relation, d'une filiation. Et si vous lui dites, non, s'il entre ici, même si vous ne l'aimez pas, on va tous se lever parce que c'est lui le roi. Hein? Et lorsqu'il va venir, c'est qu'il est, l'autorité qu'il va dégager est liée au fait qu'il est l'héritier de toute cette lignée de rois. Et ça remonte au XVIIe siècle, je pense. Et il y a toute une lignée de rois qui est là. Et lui, il en est juste l'héritier. Alors qu'il soit brillant ou pas brillant, ça ne change rien. Il était le fils né du roi. Pour dire, la relation a créé son identité. Et c'est exactement le cas des chrétiens. La relation, lorsque vous venez, et moi j'aime ça, quand Jésus, et puis on peut se dire, oui frère, ça c'était Jésus, c'était le Fils de Dieu, tout ça. Mais j'aime bien ce que Jésus dit lui-même, Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire.
la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Et plus tard, il écrit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Christ est enfant de Dieu par généalogie. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Et ce qui crée, je trouve que c'est important, lorsque vous voyez, alors ça c'est un point que je n'ai pas dit, dans le désert, Satan y est. Et lorsqu'il vient, la première chose qu'il fait dans un désert, c'est de poser la question, si tu es vraiment fils de Dieu. Et si tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire là, tu vas être troublé dans un désert. Tu vas être ébranlé dans un désert. Parce qu'une des premières choses qui te permet de survivre à un désert, c'est de savoir d'abord qui tu es. De savoir ce que tu es en Dieu. Et que ton identité, et moi j'aime bien le terme que Dieu utilise, et je pense que Dieu se met à notre niveau. Quand il dit tu es mon fils bien-aimé, parce qu'il sait que c'est une relation de père à fils. C'est une relation de père à fils. Et moi j'aime, parce que alors je sais pas si vous avez déjà remarqué, je sors de cette histoire-là. Dans le livre de Rois, on voit à un moment donné Élisée en train d'être emporté par Dieu. Et Élie en train d'être emporté, et puis Élisée qui demande la double portion de l'esprit d'Élie. Élisée qui demande la double portion, c'est dans mon manteau. Élisée qui demande la double portion de l'esprit d'Élie. Et puis ils vont dans plusieurs endroits, et à chaque endroit où ils vont, il y a des hommes qui sortent, qui viennent lui dire, mais est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Et puis il leur dit, il répond assez froidement, je le sais, taisez-vous. Et puis ils vont à Bethel, ils vont à Gilgal, ils vont dans le Jourdain, tout ça. Et puis à un moment donné, ils arrivent à l'endroit où Élie doit être enlevé. Ils se mettent à prier, il est là. Et puis ils voient à un moment donné des chars de feu venir. Qui connaît cette histoire? Ils voient des chars de feu venir. Et puis lorsque Élie commence à monter, il s'est mis à crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. À ce moment-là, le manteau d'Élie descend et il prend le manteau d'Élie, il avait la double portion. Alors, quand on dit double portion, nous on comprend, on a l'impression que les Saint-Esprit, c'est une chose qu'on peut donner deux quantités. La double portion, c'était la portion du fils aîné. C'était l'héritage du fils aîné. Pour dire simplement, lorsqu'il est en train de monter, il n'est pas en train de crier, mon maître, char d'Israël et sa cavalerie. Il n'est pas en train de crier, mon prophète, char d'Israël, sa cavalerie, il est en train de crier mon père. Pour dire quoi? Pour dire que, je vais l'expliquer comme ça. Dans une relation de père à fils, il y a toujours un héritage en jeu. Et lorsque Élie en train, et quand les gens disaient, où est ton père, ou ton maître en train de partir, le maître laisse un enseignement. Le maître laisse des instructions, le père laisse un héritage. Le père, et Élie, quand Élisée leur répondait, il répondait, taisez-vous, parce que lui savait qu'il n'était plus dans une relation de maître à élève, il était dans une relation de père à fils, comme Christian venait de le dire tout à l'heure, entre Timothée et Paul, de père à fils, et parce qu'il savait que pour recevoir un héritage, il fallait être un fils avec son père. Vous comprenez ça? Et lorsque Dieu nous parle de nous en tant que fils, parce qu'il sait aussi qu'il y a un héritage qui est en jeu. Et c'est que nous sommes, il y a quelques années, et des fois on ne comprend pas pourquoi l'ennemi s'acharne. Moi je me souviens, j'étais à Liège, c'était une ville, j'ai vécu plusieurs années à Liège. Alors moi j'avais une voiture quand j'étais en train de faire mes études. Cette voiture a eu toutes sortes d'ennuis sans jamais faire d'accident. Elle a été déclassée sans jamais faire d'accident, tellement j'ai eu du vandalisme là-dessus. C'était incroyable parce que des fois tu venais, on m'a même volé mes plaques d'immatriculation, ça s'était jamais vu, c'était incroyable. Des fois tu arrivais, tu en avais juste marre, tu savais plus quoi faire, c'était terrible. Et puis un jour j'arrive, je vois une voiture à côté, lui aussi je pense qu'il en avait marre, il écrit un petit mot, il n'y a plus rien à voler, il ouvre juste, il n'y a plus rien à voler. Et quand je regardais ça, des fois on peut se dire, mais qu'est-ce que nous avons pour que l'ennemi s'acharne contre nous? Si nous ne comprenons pas
que nous sommes héritiers avec Christ. Héritier de quoi? Héritier de toutes les promesses qui sont dans la Bible. Héritier, des fois, on ne comprend pas l'acharnement de l'ennemi contre nous. Il s'acharne parce qu'il sait, même si vous n'êtes pas au courant de ça, lui, il comprend bien les règles spirituelles. Il sait que quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens héritier des choses qui t'échappent totalement. Et à partir de ce moment-là, même si toi, tu ne le comprends pas, lui, il sait que ta position a changé. Toi, tu ne sais pas encore. Toi, tu as l'impression que rien n'a changé. Mais lui, il sait que les choses ont changé. Et du jour au lendemain, tu deviens une cible de l'ennemi parce qu'il sait que tu es héritier des promesses de Dieu. Il y a des choses en toi dont tu es héritier. Et moi, j'aime bien cette relation de père à fils. Parce que quand Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, et il le dit à chacun d'entre nous, Dieu n'attend pas de toi une performance. L'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas d'une performance. Ça dépend d'une relation. Ça ne dépend pas à quel point tu es pur, à quel point tu marches. Et quand moi je dis ça, c'est pas pour un encouragement à faire n'importe quoi. Non. Je dis simplement, lorsque Dieu est en train de parler à Jésus, il n'y a encore aucun accomplissement. Et ne dites pas, c'est parce qu'il était le fils de Dieu, il est né d'une vierge, tout ça. Non. Jésus dit, il m'a aimé, tu m'as aimé comme tu les as aimés. Dieu nous aime de la même façon. Pour dire simplement ceci, lorsque Dieu est en train de faire cette déclaration dans la vie de Jésus, Jésus n'a encore rien accompli. Il le dit juste parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu l'aime. Peu importe les accomplissements, Dieu l'aime. Lorsqu'on a compris ça, on est plus serein lorsqu'on traverse des moments de désert. Lorsqu'on a compris ça, on est plus serein quand l'ennemi vient nous dire, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Lorsqu'on a compris ça, on sait, ce n'est pas la somme des choses que j'ai accomplies qui me permettent de devenir fils, c'est ce que je suis devant Dieu. Ce n'est pas à force de rassembler des choses et je rends grâce à Dieu que chacun d'entre nous puissions quitter cette terre avec des fruits, des choses que nous aurons accomplies pour Dieu. Mais toutes ces choses-là ne créent pas votre identité. Vous êtes d'abord quelque chose. Vous êtes fils avant d'accomplir tout cela. Je me souviens d'un message, ça m'avait marqué, ça m'avait touché cette histoire-là. Il y a un homme de Dieu extraordinaire, un homme qui marchait avec Dieu. Et puis, sa femme, il était âgé avec une grande famille, un homme d'impact, un homme extraordinaire. Et puis, sa femme est tombée malade. Sa femme souffrait d'une maladie d'Alzheimer. Et ça commençait à se dégrader, Ça commençait à se dégrader. Et puis, il arrivait à un moment donné, et ça, j'aimerais le dire simplement. Des fois, quand on pose la question aux gens, il n'y a pas si longtemps parlé des priorités. Des fois, on pose la question aux gens, quelle est la première priorité? Tout le monde va dire Dieu. Et puis après, entre Dieu et l'Église, entre votre famille et l'Église, c'est quoi la priorité? C'est la famille. Et lui, à ce moment-là, sa femme était souffrante. Il a décidé de tout arrêter. Il a décidé de se charger de son épouse, la changer. On va parler comme des adultes. Elle n'était plus continente, il fallait la changer, et c'est lui qui voulait tout faire, et lui-même était un peu âgé. Et puis il y avait des choses se passaient comme dans ce genre de situation, il y avait des fois de la tension, les choses ne se passaient pas comme ça devait se passer, et puis les enfants voyaient leur papa tout laisser, et puis à un moment il y a une discussion dans la famille, une dispute dans la famille, et puis un des enfants était emporté, il dit à son père, mais papa, elle ne sait même plus qui tu es. Et puis il y a un silence et le père répond, mais moi je sais encore qui elle est. Et moi, cette histoire-là m'a toujours marqué, parce qu'il arrive des moments où nous oublions finalement qui est Dieu. Je me souviens d'un homme c'était un homme qui a marché avec Dieu dans le passé. Et puis, il a fait un scandale, je vous passe son nom, il a fait un scandale qui a atteint au niveau, ça a été répandu un peu partout, on en parlait un peu partout, c'était un scandale pour le corps de Christ. Il a été en prison pendant plusieurs années, et pendant qu'il était en prison, des frères le visitaient. Et vous lui demandez, mais comment ça s'est passé? Tu n'aimais plus Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, c'est pas ça. J'avais juste oublié qui est Dieu. J'avais juste fini par oublier qui est Dieu.
J'étais en train de faire mes choses, ça marchait bien. Et puis, il y a juste un moment donné où tu oublies finalement qui est Dieu. Tu commences à faire toutes sortes de compromis parce que simplement tu as oublié. Et bien souvent, ce qui arrive dans les vies, c'est qu'il arrive des moments où nous finissons par oublier qui est Dieu. Et moi, j'aime quand je lis ma Bible. La Bible dit, le Seigneur le dit, quand bien même une mère abandonnerait ses enfants, l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Dieu sait encore qui nous sommes. Même s'il arrive des moments où nous-mêmes, nous perdons toute réalité de notre identité. Dieu sait encore qui nous sommes. Une des premières clés pour survivre à un désert, c'est de savoir que Dieu vous aime. Ce n'est pas parce que les choses sont dures que Dieu vous a oublié. Ce n'est pas parce que les choses sont pénibles que Dieu s'est éloigné de vous. Ce n'est pas parce que les choses semblent aller mal que vous ne comptez plus aux yeux de Dieu. Moi, je dis toujours qu'un désert est plus simple si tout le monde le passe en même temps que nous. Parce que c'est toujours très dur. Vous êtes en train de passer des moments complexes et vous êtes en ce moment-là avec des gens qui sont en train de se réjouir. Il y a quelques années, on avait eu du mal à avoir des enfants avec mon épouse. Et c'était des moments de lutte, de moments particuliers. Où Dieu m'apprenait à me réjouir avec les autres. Je me souviens des moments particuliers où c'était presque au même moment où nous on vivait une fausse couche et les autres étaient en train de célébrer d'autres choses. Et Dieu me disait, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça, tu célèbres avec eux. Tu célèbres avec eux. Pour dire simplement, il y a des moments où toi tu as l'impression de vivre un moment de désert. Pendant ces temps, d'autres vivent de moments de faveur et de grâce. Et l'appel de Dieu est une des choses que tu dois savoir, c'est même pendant ce moment-là, ne pas dire que Dieu a des préférés. Ne jamais dire que Dieu préfère certains, que Dieu ne m'aime pas assez. Parce que l'amour que Dieu te porte va bien au-delà de tout ce que tu peux accomplir. Et Dieu a commencé à t'aimer avant que tu n'aies accompli quoi que ce soit. Et c'est pas parce que tu as accompli des choses que tu vas mériter son amour. Son amour pour toi ne dépend pas de tes performances. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Son amour pour toi est inconditionnel. Son amour pour toi est inconditionnel. J'avais 2 clés ce matin, mais je vais juste m'arrêter à ça pour ne pas prendre trop de temps. Ma prière ce matin est que chacun d'entre nous puissions comprendre quelle est l'identité que Dieu nous donne. Et c'est qu'on en parlera la prochaine fois avec Christian, avec Raymond. Lorsque l'ennemi vient, il ne cible pas les questions que Satan pose à Jésus sont des questions ciblées, sont des questions intelligentes. Il vient dire, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, fais ça. Si tu es fils de Dieu, pour dire simplement, il met en question indirectement même son identité de fils. Mais Jésus savait aussi, ce que je viens de vous dire là, avant même qu'il y ait accompli quoi que ce soit, il y avait cette déclaration de Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Dernièrement, j'étais en train, pendant la retraite, on était en train de parler dans un moment de prière, on est en train de parler de cette prière de Jésus quand Jésus dit, vous prierez en disant notre Père qui est aux cieux. Prière banale, prière simple, mais prière très profonde. Notre Père qui est aux cieux. Parce que Jésus voulait établir, et nous on le dit assez gentiment sans trop se rendre compte, pour un juif, cette chose-là, de parler de Dieu en disant notre Père, c'est quelque chose presque insultant. Et Jésus est en train d'établir une filiation simplement, en disant, quand tu viens devant Dieu, considère que tu es un fils. Quand tu viens devant Dieu, et tout à l'heure on a présenté le petit Elohim. Vous savez, quand il arrive, je vais en parler de ça comme ça, ça arrive deux fois. Qui a déjà été parent? Vous savez, on peut beau savoir, moi je suis médecin, mais on peut beau savoir, moi quand mon fils était malade, j'appelais mes collègues, dis-moi, tu fais que... Tu étais juste angoissé et tout ça. Alors, il peut arriver, il arrive des fois, les parents appellent, parce qu'ils ont une inquiétude par rapport à leur enfant. Ils vont pas dire, est-ce que l'enfant a été sage aujourd'hui? Moi, Christian, je connais depuis des années. S'il entend son fils crier ici, je pense qu'il va battre des records de 100 mètres.
il va pas se dire, est-ce qu'avant de venir, il a été suffisamment sage, cet enfant-là? Parce que la relation qu'il a entre lui et son fils ne dépend pas de ce qu'il a accompli, ne dépend de qui il est. La relation Christian va avoir avec son fils, que moi je vais avoir avec mon fils, n'a très peu à voir avec ses accomplissements. Il arrive de fois, je suis fier de lui, il arrive de fois, je ne suis pas content de ce qu'il a fait, mais mon amour pour lui ne change pas en fonction de ce qu'il a fait. Et Dieu a voulu, et moi je crois que le terme père que le Seigneur utilise, est quelque chose que Dieu utilise consciemment parce qu'il sait que ce sont des notions que nous pouvons comprendre. Ce que tu es par rapport à Dieu n'a pas à voir avec tes accomplissements. C'est juste parce que tu es. Il y a quelques semaines, pour ceux qui ont suivi les bases de la vie chrétienne, on parle à un moment donné de l'adoption, ce qui se passe lorsqu'on vient au Seigneur. Il y a plusieurs processus qui se passent. Et puis il y a un moment, alors vous n'allez pas trouver ça dans la Bible, il y a ce que nous on appelle l'adoption, un moment où tu deviens enfant de Dieu par adoption. Et à ce moment-là, il y a toute une réalité qui prend place à ce moment-là. Toute une réalité, toute une identité qui change. Et il y a une des choses qu'on explique, par exemple, c'est de dire simplement, ce qui se passe à ce moment-là, il y a un côté légal, il y a un côté où nous sommes justifiés, tout ça, mais à ce moment-là, c'est une question relationnelle. C'est-à-dire, tu changes directement de catégorie, Dieu te choisit, Dieu t'appelle et Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. On va juste passer un moment, je voulais pas être long ce matin, mais j'ai vraiment à cœur de prier pour ceux qui passent par des moments de désert, des moments où tu as juste l'impression, vous savez, des fois, Christian peut en dire autant, je peux vous raconter toutes sortes de déserts par lesquels je suis passé, toutes sortes de moments de désert. Et des fois, tu demandes à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et parfois, Dieu te dit, et je l'ai vu dans ma vie, il m'a appris des choses, il m'a fait passer d'une dimension à une autre. Mais une des choses qu'il fait aussi, il dit ceci, c'est pour que tu deviennes une solution pour ceux qui passent par des problèmes comme ça. C'est pour que tu deviennes une solution. Et une des choses que j'ai apprises, moi, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Ne jamais douter de l'amour de Dieu. Ne jamais douter quand il fait chaud, quand tu as l'impression de ne plus rien voir, quand tu as l'impression que tout semble sombre, il y a encore quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Tu sais que notre Dieu est bon, tu sais qui tu es en Dieu, et tu dis, il est possible même que je meure dans ce désert, mais je sais que son amour pour moi ne changera pas. Ce matin, on va prendre un moment de prière simplement. Tout à l'heure, je parlais de cet homme avec sa femme qui était malade. Et cette phrase, cette histoire, je l'ai écoutée il y a des années de ça, mais ça m'a marqué. Où au milieu de troubles de foi qui peuvent arriver, il répondait à son fils, même si elle ne sait pas qui je suis, même si elle a oublié qui je suis, moi, je sais encore qui elle est. Et ce que je fais pour elle, c'est pas parce qu'elle reconnaît ou qu'elle va me dire merci, elle n'est plus en état de le faire. Je le fais parce que je sais encore qui elle est. Je sais encore qui elle est. On a la tête baissée, on a les yeux fermés ce matin. Il y a des gens à qui Dieu veut te dire ce matin qu'il est arrivé des situations de la vie où tu as perdu toute réalité de Dieu. Où tu as été dans des situations de désert, des situations où les choses ont semblé se compliquer, des situations où tu as espéré des choses de la part de Dieu, tu n'as pas vu. Et puis à un moment donné, tu as fini par t'éloigner de Dieu. Tu as fini par ne plus considérer ce Dieu-là. Même dans ce moment de tournis où tu es en train de t'éloigner, Dieu se souvient encore de qui tu es. Il sait encore qui tu es.
Il sait encore, il te voit encore le jour où tu as donné ta vie. Il te voit encore ce jour-là dans ta chambre, en train de prier. Il te voit encore ce jour-là dans cette église, en train de lever ta main et de recevoir Christ dans ta vie. Il te voit encore en train de faire ce pas, de faire cette prière. Et Dieu dit, quand bien même il arrive un moment où toi tu ne sais plus qui tu es, moi je sais encore qui tu es. Même si toi tu sembles oublier, même si toi tu ne sais même plus qui je suis, moi je sais encore qui tu es. Tu es un fils. Tu es comme le Seigneur l'a dit à Jésus. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Ce message est court ce matin, on s'est adapté au temps. Je ressens très fortement dans mon cœur que Dieu veut rebâtir quelque chose avec des gens. Il y a des gens pour qui ce matin est un temps où Dieu veut que tu rebâtisses quelque chose avec lui. Ce qui arrive des fois dans le désert, c'est qu'on peut mal comprendre des situations qui arrivent. On peut mal comprendre ce qui peut prendre place. Et une des choses, et je ne vous mens pas, une des choses qui arrive, c'est qu'à un moment, tu commences à douter des intentions de Dieu. Tu commences à ne plus savoir, est-ce qu'il m'aime vraiment? Tu commences à ne plus savoir, s'il m'aimait, pourquoi permet-il ça? S'il m'aimait comme il le dit, pourquoi ces choses prennent place? Et des fois, tu es en train de prier, de confesser tout ce que tu peux confesser, mais les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Et Dieu veut te dire ce matin, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. On va chanter ce chant. Ceux qui le désirent, prier avec moi, peuvent se lever. On va juste faire une prière où on se remet entre les mains du Seigneur.